ma vidéo s'est coupée en fait. M'a dit taille maximum atteinte, je sais pas trop quoi. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Voilà, l'éducation des enfants, c'est un vaste sujet. Ouais, je préfère comme ça. L'éducation des enfants, c'est vraiment un vaste sujet et on pourrait en parler pendant des heures. Euh, Même si je n'ai pas d'enfants, j'aime les voir épanouis, j'aime les voir grandir correctement, en étant bien dans leur tête, bien dans leur peau. Et surtout, pour en faire des adultes épanouis après, plus tard. Voilà. C'est pour moi, pour que cette société puisse fonctionner correctement, je pense que ça commence avec l'éducation des enfants. Et être sévère est une chose, être brutal, violent en est une autre. Je crois qu'il y a un juste milieu à trouver entre ce qu'on voudrait que l'enfant soit, qu'il fasse, et ce que l'enfant lui-même est apte à faire. Il y a un juste milieu à trouver. Je crois que c'est pas en étant hyper violent que ça va se faire. Au contraire, ça va rajouter encore une couche à cette violence qui est dans notre société, hein, qu'on reproche bien souvent aux jeunes, mais que les adultes quand même plus âgés ont quand même pas mal contribué à ça, même si je sais que ça plaira pas non plus encore à beaucoup de gens qui vont peut-être se sentir jugés, mais il faut se rendre à l'évidence que la violence n'amène jamais rien d'autre que de la violence finalement. Et ça peut s'observer dans la nature. Je vais comparer, parce qu'il y a une expérience qui a été faite avec des rats, justement, un groupe de rats où on avait des parents qui étaient zen, calmes. Oui, le contraire d'agressif, du coup, c'est calme. Et donc, calme ne signifie pas mou. Calme signifie juste calme, en fait. Mou a une valeur plutôt péjorative et je pense que c'est un cran au-dessus de calme. Ou en dessous, je sais pas, ça dépend où vous vous placez, mais je me comprends. Deux groupes de rats, donc le premier avec les parents qui sont calmes, voilà, et le deuxième groupe de rats avec les parents qui sont agressifs. La progéniture de ces deux groupes, il se trouve que dans le groupe calme, la progéniture était calme. Et dans le groupe où les parents étaient agressifs, les enfants avaient tendance à mordre, à être agressifs eux aussi. Donc, c'est pas parti ce truc dans mes cheveux. Toujours des cochonneries dans mes cheveux. Ah, laisse-moi tranquille, la poussière. Et donc, ouais, ça les... Finalement, les parents influencent grandement les enfants. Et c'est valable aussi pour les humains. On peut dire ce qu'on veut, mais quand un parent dit que son enfant est agressif, mais qu'il n'a rien à voir là-dedans, soit il n'y a vraiment rien à voir là-dedans, et auquel cas c'est peut-être l'enfant a perçu de l'agressivité ailleurs, que ce soit dans un film, dans des films, que ce soit d'autres relations, des oncles, des tantes, enfin bref, peu importe la personne, un autre adulte qu'il ne connaît pas, d'autres enfants qui peuvent être agressifs avec lui, et finalement il va devenir agressif lui aussi. Mais il y a forcément une influence quelque part, quoi. Je pense. Il y a toujours une influence quelque part. Je ne sais pas s'il y a des enfants qui naissent comme ça, en étant totalement entourés de gens qui ne sont pas agressifs, s'il devient agressif comme ça tout seul. Je ne sais pas si ça existe, en fait. J'ai pas le recul nécessaire pour ça. Mais globalement, je pense qu'un enfant qui est élevé dans une famille de parents agressifs a de plus de chances de finir lui-même agressif. Et ses parents agressifs qui en près disent « Je sais pas pourquoi mon enfant il est aussi agressif », c'est de la mauvaise foi. Faut arrêter de dire que je ne suis pas responsable de l'agressivité de mon enfant. C'est lui qui a choisi. C'est lui qui a choisi ou c'est toi qui lui as imposé une façon d'être et il s'est fortement inspiré de ton comportement. Et là, ça fait de toi quelqu'un de responsable. Et à ce moment-là, il faut l'assumer. Voilà.
Donc c'est très différent, voilà. Euh, Après, les enfants peuvent très bien avoir de mauvaises fréquentations à l'extérieur, mais vraiment le pilier central d'un enfant, de sa façon dont il va se comporter dans la société, avec les autres, son modèle premier, c'est ses parents. Voilà, et s'il n'a pas de parents, c'est les personnes qui vont l'élever, que ce soit les grands-parents ou un oncle, une tante qui vont l'élever. C'est ces personnes-là qui seront ses référents de base. Mais après, euh, il peut avoir de l'influence des gens qu'il va rencontrer, des personnes, d'adultes, d'enfants qu'il va rencontrer aussi. Ces personnes-là auront une influence sur lui. Il faut dire qu'une personne serait le résultat des 5 personnes qui lui sont le plus proches. Donc, ça laisse un peu de marge. C'est-à-dire qu'il y a les frères et sœurs qui comptent aussi. Il y a les cousins, les cousines qui vont compter aussi. Il y a les camarades de classe, il y a les professeurs, en fait, bref. Après, l'enfant, il va observer, il va être influencé plus ou moins par certaines personnes, en fonction aussi de sa personnalité, de ce qu'il peut, de ce qu'il comprend de la vie, de ce qu'il comprend du monde, et voilà. Arrêtez de dire que le gamin, il est mauvais. Et même des fois, vous avez des enfants qui sont agressifs, mais en fait, ils savent même plus comment demander de l'aide. C'est-à-dire qu'on leur parle tellement peu, on leur explique tellement peu les choses à la maison. Euh, et ça se règle à coup de t'as pas fait ce que je t'ai dit, bam, dans ta tête, que le gamin, il comprend que ça, en fait. Il comprend que ça, il comprend que pour lui, c'est le mode de communication, c'est la violence. Donc, après, il comprend plus que ça. Et, et c'est dommage parce qu'il y a dans la communication, il y a une telle palette émotionnelle, une telle palette de choses à comprendre, notamment, je sais pas, c'est des enfants qui, par exemple, sont incapables de lire les expressions du visage. Vous allez parler à ces enfants-là, par exemple, ils vont commencer à vous parler, même plus tard adultes, hein, c'est une personne adulte qui peut vous parler avec vous, vous allez montrer des signes d'impatience, il sera capable de décrypter votre impatience. Ou bien vous allez montrer des signes de tristesse, cette personne sera incapable de voir que vous êtes triste. De comprendre que, par exemple, ce que vous venez de dire, ça l'a choqué. Ils vont pas comprendre. Être choqués, ils vont pas comprendre ce que c'est. Être déprimés, ils vont pas comprendre. Enfin, si, ils vont comprendre peut-être parce qu'ils seront eux-mêmes déprimés, mais ils vont pas comprendre les limites, par exemple. Les limites de l'autre. Alors, ils vont les outrepasser. Et ça, c'est dommage. Parce que quand même, d'un point de vue relationnel, si vous voulez avoir de bonnes relations, il faut quand même savoir détecter les limites de l'autre et savoir s'arrêter à temps. Quand on fait des blagues, par exemple, des blagues un petit peu... il y a des gens qui aiment bien l'humour troll. Voilà, un gamin qui n'a pas été éduqué, on va dire, correctement, il va pas savoir s'arrêter, il va troller. Et l'autre va être blessé ou en colère, il va pas comprendre pourquoi l'autre est en colère. Parce qu'il aurait dû apprendre qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Les blagues les plus courtes sont les meilleures, par exemple. Ça, on le dit en place 2-3 fois, l'enfant il comprend ce que ça veut dire. Au bout d'un moment. Mais même s'il ne sait pas, il va vous poser la question pourquoi les blagues les plus courtes sont les meilleures. Et à ce moment-là, vous l'expliquez en tant que parent ou en tant qu'adulte. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, tu sais, les gens, ils aiment bien quand tu leur fais une blague 1 fois, 2 fois, mais 3 fois, ça commence à être un peu beaucoup. Après, ça commence à les lasser. Qu'est-ce que ça veut dire lasser? Ça veut dire que ça les fatigue. Ça les fatigue. Pourquoi ça les fatigue? Ben, parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie à la base. Voilà. Et comme tu dis quelque chose qui est négatif, à chaque fois que tu dis quelque chose de négatif, même si c'est pour plaisanter, ça peut fatiguer l'autre. Ça peut le contrarier, ça peut le mettre en colère, ça peut le rendre triste. Même si toi, ça te fait rire. Donc apprendre à prendre en considération les émotions des autres. C'est très important de dire ça à son enfant. Apprends à repérer les émotions des autres et à en tenir compte. Si tu vois que ce que tu dis fait pleurer ta camarade, arrête tout de suite et tu lui présentes tes excuses et tu recommences pas. C'est simple, c'est direct. Il n'y a pas de coup, il n'y a pas d'insulte.
c'est expliquer. Parce qu'un enfant, il apprend quand vous lui expliquez les choses, il comprend en fait. Il comprend les choses. Il comprend même au-delà de ce que vous lui transmettez. C'est-à-dire que il va comprendre le message que vous lui envoyez, d'une part, quand vous lui expliquez de manière claire, concise et de manière bienveillante. Non seulement il va comprendre votre message, mais il va comprendre juste par votre bienveillance, il va avoir envie d'être bienveillant. Parce qu'en plus, les enfants aiment bien apprendre, de base. Ils sont programmés pour ça. C'est des piles d'apprentissage. Oui, ils apprennent en permanence. De votre façon de parler, de votre réaction, ils apprennent tout le temps. Donc on veut dire, il apprend pas, il sait pas. Ben oui, il sait pas encore. Il ne sait pas encore. Vous voyez la nuance de il sait pas encore, c'est qu'on sous-entend qu'un jour il le saura. Alors quand on te dit il ne sait pas, on ferme les portes de l'apprentissage. On ferme les portes de sa capacité à apprendre finalement cette chose que vous voulez lui faire apprendre. Vous voyez, donc voilà, c'était ce que j'avais envie de dire. C'est vraiment un sujet extrêmement vaste. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec mon opinion, mais j'ai ma vision des choses et je voulais vous la partager. Je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Peut-être que je sais pas, peut-être que je la retournerai. Peut-être si je vois qu'il y a des choses qui sont peut-être mal dites ou mal formulées ou je ne sais pas. Ou je la laisse brute de décoffrage avec moi et mes pensées. Parce que vraiment, je rêve d'un monde où les parents seraient en totale harmonie avec leurs enfants et où la société serait un peu moins violente et plutôt que de se taper dessus, on s'expliquerait les choses clairement. Ce serait plus intéressant. Ce serait même beaucoup plus productif. Donc voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Je l'ai fait un petit peu quand je peux, quand je veux. Et en ce moment, j'ai moins tourné de vidéos. Et là, je m'en suis fait 2 d'un coup, 3 d'un coup. Donc voilà, ça dépend vraiment des moments. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et des gens qui vous sont chers. Ciao!